Cette règle va changer la façon dont tu t'entraînes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'entraînes peut-être pour perdre du poids, prendre du poids, développer ton physique ou tout simplement poursuivre un objectif sportif. Malheureusement, les résultats sont pas encore vraiment à la hauteur de tes espérances ou du moins de tes efforts. Ici, je te rassure, j'ai pas essayé de te vendre la dernière ceinture à électrostimulation du marché. Malgré des heures que tu passes à t'entraîner, à la salle de sport, à courir, à faire ce que tu veux, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Mais déjà, on va commencer par comprendre comment fonctionne le corps. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque tu t'entraînes, tu vas activer tes muscles. Prenons l'exemple d'un entraînement au poids de corps. Lorsque tu vas faire tes pompes, ton corps va littéralement détruire les fibres musculaires. Tout simplement, quand tu vas forcer, tu vas détruire des fibres musculaires dans tes pecs, etc. Une fois l'entraînement fini, lorsque tu seras au repos, tu vas récupérer et ton corps va reconstruire ces fibres musculaires. Ton corps étant intelligent, il va se dire, ok, la dernière fois, j'ai détruit pas mal de fibres, cette fois-ci, je vais les reconstruire un peu plus fortes pour que la prochaine fois que j'ai à subir ce stress-là, je sois tranquille. PS, ce n'est pas à cause de ça que tu as des courbatures d'ailleurs, ni à cause de l'acide lactique. Comme on a pu te le dire à l'école, en réalité, on ne sait pas vraiment encore d'où ça vient, mais on sait que ça vient pas de ça. Revenons à nos moutons. Pour te l'illustrer autrement, imagine que tu dois apprendre une page d'un livre par cœur. La première fois que tu le fais, c'est franchement compliqué. La deuxième fois, c'est toujours très compliqué. La troisième fois aussi. Mais au bout de 150 pages, tu commences à avoir des mécanismes, des automatismes qui te permettent d'apprendre plus facilement en passant moins de temps. Ton corps a appris à apprendre et ça devient plus facile. Ici, si tu fais tes pompes tous les jours, tu fais tes 10 pompes tous les jours, tu vas progresser jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, ça va bloquer. Tout simplement parce que ton corps n'aura plus besoin de se développer pour faire ses 10 pompes, il sera largement prêt. Il aura déjà tout construit, il aura sa petite base musculaire pour faire ses 10 pompes et ça sera bien. La loi la plus importante quand tu t'entraînes si tu veux progresser et dans tous les domaines de ta vie, c'est la loi de la surcharge progressive. On dirait un titre sorti directement des 11 commandements. Et pourtant, c'est tout simplement pour dire que chaque jour, tu dois en faire un peu plus que la veille. On va prendre un exemple sur un banc de développé couché cette fois. Tu t'entraînes tranquille, tu soulèves ta barre, imaginons on va faire un chiffre rond, 100 kg. Tu développes 100 kg au développé couché. Eh bien, on va appliquer maintenant la loi de la surcharge progressive. On est lundi, tu soulèves 100 kg. Le lundi suivant, tu vas essayer d'en soulever 101. La progressivité ici est hyper importante parce que oui, on parle de développement musculaire, mais il y a aussi une adaptation tendineuse qui doit se faire en même temps. Et pas que tendineuse d'ailleurs. Mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que si ta progression n'est pas progressive, tu n'iras pas loin. Par contre, si jamais tu arrives à créer une légère adaptation de semaine en semaine pour aller extrêmement loin à des niveaux extrêmement élevés. Pour continuer à créer de l'adaptation dans ton corps, on va travailler sur 3 aspects principalement. 1. La force structurelle. 2. La force fonctionnelle. Et 3. La capacité de travail. Chaque axe regroupe lui-même 3 nouveaux axes. 1. Force, tout simplement ta capacité à générer de la force. 2. Vitesse, tout simplement la capacité que ton corps va avoir à effectuer certains mouvements. Et 3. La puissance qui est tout simplement le produit des 2 premières. La base va donc être de développer ta force structurelle, la base, le socle, le pilier, avec des exercices polyarticulaires, deadlift, développé couché, pompe, traction, squat, etc. Mais revenons maintenant à la base. Que tu cherches à perdre du poids ou à en prendre, mais en développant ta masse musculaire, tu vas devoir utiliser la loi de la surcharge progressive. Un autre exemple, tu veux sécher, tu as 2 options. Soit tu vas réduire légèrement tes calories, soit tu vas augmenter ta dépense énergétique. Dans tous les cas, au bout d'un moment, il va falloir toujours augmenter légèrement ou réduire un peu plus. Loi de la surcharge progressive. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'applique partout. Et donc, en apprenant à utiliser cette technique à bon escient, tu vas pouvoir progresser dans tous les domaines de ta vie, et pas que sportif. Exposition par le froid, méthode Wim Hof, on est sur de la surcharge progressive. Tu commences par une douche froide, tu finis dans un lac gelé. Surcharge progressive. En course à pied, tu commences par 1 km, tu finis par un marathon, surcharge progressive. Tu fais du fractionné sur 100 mètres, 1 km, 5 km, tu fais ta compétition sur 10 km, surcharge progressive. Bref, elle est vraiment partout et aujourd'hui, si tu arrives à incorporer ça de façon intelligente dans un entraînement et que à chaque fois que tu t'entraînes, tu arrives à faire une répétition de plus, soulever 1 kg de plus, faire une chose un peu plus, tu progresseras à l'infini. Parce que progresser chaque jour d'1%, c'est progresser 365% dans l'année. Donc multiplier ta capacité actuelle par 3 chaque année. Bon, bien évidemment, muscu, tu vas pas prendre 3 fois plus de muscles en 1 an. Mais ce qu'il faut comprendre de cette métaphore, c'est que tu vas beaucoup mieux et beaucoup plus progresser en faisant 1% de plus chaque jour qu'en faisant 10% et en te blessant et en recommençant et en faisant 10% et en te blessant, etc.
N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Moi je te dis à très bientôt, mets ton plus beau j'aime pour me soutenir. Bisous.